Bah, vous venez évidemment avec vos BD, hein. Et cette BD, un putain de salopard, c'est la deuxième chronique BD de ce matin, et ça Oui. marque la fin d'une série d'aventures plutôt étonnantes. Oui, c'est vrai que c'est un titre plutôt étonnant, évidemment, mais ce serait dommage de s'arrêter au titre parce que c'est vraiment une formidable série qui devrait plaire, à mon avis, à tous Ouais. ceux qui aiment les récits d'aventure. De la saga amazonienne. Voilà, il faut dire que c'est quand même deux grands noms de la BD, hein. Donc Régis Loisel, pour ceux qui aiment la BD, c'est quand même le gars qui a fait La Quête de l'Oiseau du Temps, Peter Pan, Magasin Général. Ouais. Donc c'est vraiment un raconteur d'histoire extraordinaire. Et Olivier Pont, le dessinateur, il est connu notamment pour son travail sur une BD qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Où le regard ne porte pas. Et c'est vraiment un maître de la mise en scène. Il arrive à insuffler une énergie débordante à ses planches et à ses personnages. Bon, c'est l'épisode final, on l'a dit, Oui, hein, mais c'est qu'est-ce la qui se conclusion. passe justement Vous nous rappelez peut-être un petit peu l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc, un petit rappel Petit de rappel. l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ça raconte en fait le parcours mouvementé de Max, un petit Français qui débarque au Brésil dans les années 70. Et il a un objectif précis en tête. Il veut retrouver son père, qu'il n'a jamais connu. Et sa seule piste est plutôt maigre, puisque en vidant l'appartement de sa mère, qui est décédée quelques mois plus tôt, il a retrouvé deux vieilles photos prises dans un camp forestier en Amazonie, dans lequel il a vécu jusqu'à ses 3 ans. Et sur chacune de ces photos, on le voit avec un homme différent. Et donc, l'un de ces deux hommes pourrait être son père. Et donc, il va essayer de retrouver qui c'est. Et grâce à l'aide de 3 Françaises et de Baya, une jeune Brésilienne muette dont il tombe amoureux, il découvre l'identité de ces deux paternels potentiels. Le problème, et c'est là où on en arrive au titre de la série, c'est que Mermoz, l'un des deux paternels potentiels, c'est un putain de salopard. C'est vraiment un sale type. Ouais. Et dans ce 4e épisode très spectaculaire, tous les protagonistes vont se retrouver dans la jungle amazonienne pour essayer de trouver enfin la vérité. Ils vont se retrouver autour de l'épave d'un avion où repose la dépouille de la fille d'Herman. Donc on voit cette espèce de fantôme là sur la couverture pour une ultime confrontation. Et donc c'est vraiment un final haletant. Excellent, c'est le 4e et dernier épisode, c'est ça, hein, Oui. Mathieu, 4e et dernier. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'action, ça se voit. Hein, Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Feuilleter, là, Donc c'est vraiment le récit d'aventure à l'ancienne, comme dans un bon vieux Indiana Jones, mais en même temps avec des thématiques assez contemporaines. Alors c'est dynamique, c'est rythmé, il n'y a pas de temps mort. Un peu sombre, non? Donc c'est un peu sombre, c'est clair, mais il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements et aussi vraiment des salauds. Hein. Il y a des personnages. On les aime bien en général, les salauds. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce 4e et dernier tome, il vient vraiment conclure avec brio cette saga amazonienne trépidante. Donc on va en voiture, en moto, en pirogue, à pied. On s'arrête pas une seule seconde, mais ce qui est chouette, c'est que le lecteur va enfin avoir les réponses aux questions qui se posaient depuis le début. Et donc, il y a une vraie conclusion à cette série. Et ça, c'est toujours sympa. J'imagine qu'il faut avoir lu quand même les 3 premiers. Hein. Oui, c'est mieux. C'est toujours mieux. Après, il y a un grand résumé au début de l'album. Donc pour aider un peu les gens qui ont oublié. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'il vaut mieux avoir lu les 3 premiers. Alors, c'est pour qui? Qui va lire ce putain de salopard? En tout cas, vous le conseillez à qui? Je crois que ça va plaire à tous ceux qui aiment les récits d'aventure, évidemment, mais aussi aux amateurs de dessin, puisque les planches d'Olivier Pont, elles sont vraiment magnifiques. Notamment les scènes de pluie là, dans la jungle. C'est vraiment super. Le seul regret qu'on peut avoir avec ce 4e épisode, c'est qu'on est un peu triste de quitter toute cette galerie de personnages parce qu'on s'y était attaché. Il y a Max, il y a Baya qui vont découvrir d'ailleurs un fameux secret qui les concerne dans cet album. Je ne vais pas en dire plus, mais ça va un peu les perturber. Il y a Margarida, la mère de Baya. Il y a Régo, le vieux flic. Et puis il y a les 3 baroudeuses françaises, Corinne, Christelle et Charlotte. Et donc c'est vraiment... Voilà, c'est toute une galerie de personnages, c'est un univers, et c'est bien raconté, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Donc en tout cas, vous donnez envie. Hein. Voilà, je pense que si on aime un peu tout ce qui est des films d'aventure, style Indiana Jones, etc., on va forcément se laisser embarquer par ce genre de récit. Et alors, ils ont des gueules. Je vois celui-ci, le pirate, enfin, je sais pas si c'est un pirate, mais en tout cas, il a le... juste là. Oui, c'est lui, c'est le méchant, ça c'est Mermoz, et en plus il est manchot. Il est manchot. Il a tout pour lui. Donc il a tout pour lui, Non, c'est chouette, c'est vraiment très très beau, un beau dessin aussi. Je disais c'est sombre, c'est dans le sens où j'imagine que ça se passe de nuit et sous la pluie. Il y a des scènes de nuit, il y a des scènes dans la jungle, il y a des scènes un peu... Il y a une dimension un peu fantastique aussi dans la
série. Donc, non, franchement, je vous le recommande vous le vivement. recommandez vivement. C'est donc le 4e et dernier volet de la saga amazonienne. Un putain de salaud, sous-titre Le Rituel, aux éditions Rue de Sèvres. Et on vous l'offre. Vous êtes venu pour l'offrir. Absolument. Me dites. Généreux, Mathieu. Mais Véro, vous m'aviez pas dit qu'on avait c'est bientôt Noël. Hein. Oui, vous avez raison. 6003, et là, pour le coup, vous nous envoyez salopard. On envoie salopard. On envoie salopard. Entre les deux mots, je préfère salopard. Pour une fois, on sera content de recevoir un message où quelqu'un nous traite de salopard. Au 6003, donc précédé du mot salopard. Et puis, ce sera peut-être pour vous, qui sait, vous serez peut-être tiré au sort. Et merci déjà pour votre fidélité et votre participation.